Coucou tout le monde, alors je viens avec donc une nouvelle vidéo, enfin. Alors le principe c'est le j'ai jamais. Alors normalement vous connaissez, parce que c'est très courant je pense sur YouTube, donc normalement vous connaissez clairement. Donc j'ai demandé sur mes réseaux sociaux un peu que des copines et tout ça me posent des questions. Voilà. Et on m'en a envoyé. Donc voilà, donc j'ai fait une affiche, vite fait. Hein. Donc, bon, vous voyez un peu à l'envers, ce qui est dommage, mais c'est j'ai déjà et j'ai jamais. Vu que je filme toujours avec mon téléphone, parce que je comptais m'acheter une caméra, mais j'aimerais bien avec le retour. Et chaque fois que je tombe dessus, il est trop cher. Et au moment où j'ai l'occasion, il n'y est plus. Donc voilà. Et j'en veux un absolument. Quand on veut, on n'a rien. Mais j'aimerais bien un avec le retour caméra. Et en ce moment, c'est plus trouvable. Je ne trouve pas, en tout cas par chez moi. Donc voilà. Et tout ce qui est internet, je suis pas. C'est un peu mitigé. Donc voilà. Donc j'ai des questions. Donc on va commencer. Alors, as-tu déjà fait un plan A3? Alors, est-ce que j'ai déjà fait un plan A3? J'ai jamais. Voilà, j'ai jamais. Alors, j'ai jamais fait de plan A3, donc voilà. Et PS, ça ne m'intéresse pas. Je trouve ça répugnant. Et puis, partager mon mari, non. Perso, je suis pas. Enfin, si, je suis jalouse dans le fait où je protège mon couple. Voilà, hein, ce qui est normal de protéger son couple. Mais après, jalouse, bon, si on regarde mon mec, je suis contente. Mon homme, il a l'habitude, on n'arrête pas de me complimenter dans la rue, bon, avant le confinement, hein, mais on me complimente avec mes cheveux. Ah, vous avez de beaux cheveux, oh, comment vous faites pour en avoir des aussi longs? Ça doit être un entretien de ouf. Vous avez un beau visage, vous avez de beaux yeux. Vous pouvez demander à mon mari, voilà, il n'est pas jaloux. Je suis jalouse dans le fait où je protège mon couple, mais jalouse du côté où on peut regarder mon mec, je m'en fous. Bien du contraire, c'est que mon mec est beau. Voilà. Donc non, j'ai jamais fait de plan A3 et perso, ça ne m'intéresse pas du tout à l'idée. Voilà, non. Non, jamais. Alors, j'en ai une autre. Voilà. As-tu déjà eu quelqu'un d'autre avant ton mari? Est-ce que j'ai déjà eu quelqu'un d'autre avant mon mari? Alors, j'ai jamais. Non. Mon mari, c'est mon premier petit copain. Donc, je l'ai rencontré, j'avais à peine 14 ans. Voilà. On s'est rencontrés tout bêtement. Si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo de comment on s'est rencontrés et tout ça. Mais non, mon mari, c'est mon tout premier. Voilà. Ça va faire 10 ans au mois de mai, le 15 mai. Et on se connaît depuis le 11 mai. Mais on s'est vraiment rencontrés le 15 mai. Donc, non, c'est mon tout premier, mon mari, et j'en suis très contente. J'ai eu la chance de tomber sur un mari en or, un mari qui me soutient, un mari qui est là pour moi, qui m'aide, qui fait tout pour moi. Donc je crois que enfin non, je crois pas, j'en suis même sûre que j'ai le bon. Et j'en suis fière, pour moi c'est, voilà. Donc non, c'est mon premier, mon mari, et j'en suis fière. Alors, as-tu déjà brossé les cours? Alors, ça m'est arrivé. Donc, voilà. Je vous montre. Donc, j'ai déjà. Alors, tout bête en fait. Oui, c'est brosser les cours. Mais mes parents étaient au courant. Et c'était pour une bête histoire en fait, une petite anecdote en clair. Je parlais soi-disant avec un garçon. Hein, après, parler et l'embrasser et le voir, c'est deux. Donc je parlais par message Facebook ou MSN, je sais plus. Non, par message, avec un soi-disant un garçon. Et il s'avère que soi-disant sa cousine, si mes souvenirs sont bons, était dans ma classe.
Et elle m'avait dit que si mes souvenirs sont bons, c'était sa cousine. Et elle m'a dit, ben moi je le connais, c'est mon cousin. Oui, je pense que c'est son cousin parce qu'elle m'avait dit que c'était son cousin. Et elle m'a entraîné un peu dans, oui, voilà, est-ce que tu fumes? Je lui dis non. Donc elle m'a un peu entraîné pendant 2-3 jours. J'ai fumé. Et bon, pas du shit, hein, clairement, pas du joint, mais une cigarette. Et de là, tout s'est enchaîné. Elle m'a dit oui, je peux te le faire, je peux vous faire vous rencontrer, mais il faudra aller à la gare seulement. Et il faudra que tu sèches les cours parce que, ben voilà, lui il travaille et ben, il te verrait avant d'aller travailler. Donc, ben, un peu perdu, je ne savais plus quoi faire. Donc, j'ai téléphoné à mes parents. J'ai dit, écoute, voilà, je leur ai expliqué, je dois rencontrer un garçon, mais le souci, c'est que je dois quitter les... Enfin, si je veux le voir, c'est hors cours, donc je dois ne pas aller en cours et aller le voir, sinon je ne pourrais pas le voir. Et il s'avère que j'ai été, et au final, ben, ce garçon-là n'existait pas, en fait. Je l'ai appris quelques jours plus tard. Elle m'a dit, ouais, il avait du retard, je suis désolée, donc on est retourné à l'école, parce que je lui ai dit, écoute, je vais pas attendre plus longtemps, il va y avoir la récré, mes parents vont me faire un mode d'excuse comme quoi je me suis pas levée, et puis voilà, ou je sais plus, inventer un truc, j'ai été malade, puis voilà, de la nuit, mais voilà, en clair, voilà, donc on va dire j'ai séché, mais c'était pas... C'était plutôt sous influence. Voilà, j'étais une personne de très grande influence à l'école et tout ça. Donc voilà un peu. Donc voilà, mais oui, en clair, oui, j'ai séché parce que ben, j'ai pas été en cours, mais mes parents étaient dans le topo. Et par après, 2-3 jours après, quand la fille n'est plus venue à l'école, il s'avère que c'était une menteuse et on lui avait. Enfin, une copine à moi lui avait déjà fait ce plan-là avec soi-disant le même garçon, mais au final, c'était juste pour entraîner les gens à faire des bêtises, à ne pas aller à l'école et tout ça en fait. Donc voilà. Alors, as-tu déjà pris une décision sur un coup de tête? Alors, dans mes souvenirs, je réfléchis sur un coup de tête. Je crois, je vais dire j'ai déjà. Je pense bien. Après, quoi, j'essaie de penser. Mais sur un coup de tête, qu'est-ce que j'aurais pu prendre sur un coup de tête? Ben, le, avoir un enfant, ben non, parce que c'est vraiment voulu. Se marier, ben je me suis mariée, c'était voulu, et en quelque sorte, c'est mon mari qui m'a fait la demande. Bonne question en fait. J'ai déjà, hein, j'en suis sûre, hein, à 100%. Hein. J'ai déjà pris une ou deux décisions sur un coup de tête. Mais là, comme ça, vous dire ainsi, j'ai aucune idée. Mais oui, clairement, j'ai déjà pris une ou deux décisions sur un coup de tête. Mais là, comme ça, je ne saurais plus vous dire vraiment. Alors, est-ce que tu t'es déjà battu? Alors, dans mes souvenirs, battu avec une fille, on va dire oui, j'ai déjà, mais battu vraiment baston, non. Maintenant, voilà, se tirer les cheveux avec une fille en cours, en étant gamine, en troisième, quatrième, oui, oui, c'est, oui, en primaire, euh, pour vous en France, en CP, je pense. Oui, je me suis déjà, bon, pas battu, coup de poing, baston, hein, mais tirer les cheveux, hein, comme les filles, hein, toujours par les cheveux, une petite claque, et puis c'est bon, chacun de son côté, on s'insulte, et puis on est de nouveau copines, quoi, en CP, donc pour vous, nous en Belgique, en primaire, oui, battu avec coup de poing et tout ça, baston, non, et puis je peux pas me battre, donc plus grande, donc là maintenant, l'âge adulte, on va dire, et à l'école, en collège ou au lycée pour vous en France et chez nous en rénové, non.
Je me suis jamais battue et j'évitais parce que, enfin déjà, je suis pas une personne qui se bat, je suis pas une personne qui cherche bagarre ou quoi que ce soit, ni à provoquer ni autre. Donc, vu que je dois éviter de me battre, ben, j'évite au plus, au maximum, parce que ben, je peux avoir de coups, sinon ça risque une mort fatale. Donc voilà, donc j'évite, clairement j'évite. Mais oui, après au lycée, en primaire, donc chez vous en CP, donc petite, voilà, voilà, oui, vite fait, tirer des cheveux à une fille qui ne l'a jamais fait, quoi. Parce qu'on me cherchait, clairement, donc à un moment donné, il faut un peu se rebeller, il faut un peu montrer que on en a marre. Mais vraiment, baston, non, clairement non. Voilà, voilà, mais voilà, j'ai déjà, on va dire. Alors, as-tu déjà volé dans un magasin? Oui et non, mais bon, pour mes parents, oui. Pour mes parents, oui. Clairement, oui. La petite anecdote, c'était que j'étais petite. Je devais avoir... C'est avant que mon frère ne soit là. Donc, j'allais sur 10 ans. Donc, je devais avoir 6-7 ans, grosso modo. Et un beau jour, on va au Colruyt, donc dans un magasin. Un peu comme, je vais dire, peut-être chez vous un Leader Price ou un petit magasin, quoi. Enfin, un petit magasin où on retrouve des jouets, comme un hypermarché. Voilà. Et en gros, ben, c'était tout bête. J'avais envie d'une chic. Enfin, d'un chiclet. Parce que chez nous, en Allemagne, enfin, je suis germanophone. Donc, en gros, je suis à la frontière belge et Allemagne. Donc, je suis germanophone. Et donc, chez nous, une chic, c'est un bonbon. Et un chiclet, c'est un chewing-gum. C'est un chewing-gum. Et donc, j'avais envie d'une chic. Non, pas un bonbon. J'avais envie d'un chewing-gum. Ouais, j'avais envie d'un chewing-gum. Je sais pas si vous voyez, avec où on peut avoir les tatouages et tout ça. Et bah, c'était là en vrac, donc on pouvait se servir de à peser, quoi. Et donc j'en prends une et je mets dans ma poche. Il n'y a rien de mal, j'avais juste envie d'une. Je fais rien de mal. Un chewing-gum, c'est rien de mal. Et je sais pas comment mon papa l'a su, mais il l'a ressenti ou quoi. Et il m'a dit ainsi, dis Madison, tu peux venir, mais j'étais petite, donc il me fait descendre de ma chambre. Il me dit, dis, tu as volé toi? Non. Ah si, t'as volé. Bah non. Bah, pour moi, c'était pas du vol, clairement. Pour moi, j'avais juste pris un chewing-gum, donc pour moi, non, c'était pas volé. Pour moi, c'était là. Et c'est vrai, pour moi, c'était là. Pour moi, on pouvait se servir. J'en voulais que une, donc pour moi, je sais rien de mal. Et clairement, ben, si, c'était du vol. Et il m'a dit, ben, écoute, si, t'as volé. Je dis, ben non, je soutenais parce que pour moi, non, c'était pas. Non. Il dit, ben si, t'aurais pas volé un chewing-gum? Ah, j'ai pris un chewing-gum, si, mais. Ah non, c'est pas passé comme ça du tout. Non, 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 non. Il m'a dit, bah écoute, vu que tu veux pas me dire et que tu mens, eh ben on va aller à la police. Ah, Là, je me suis un peu sentie mal. Aller à la police, pourquoi? J'ai rien fait de mal, j'ai pas volé, j'ai rien fait de mal, donc pourquoi aller à la police? Et il me dit, je vais t'emmener à la police, hein. Et on est allé devant le commissariat, bon, en voiture, hein, mais il m'a pas fait descendre. Il dit, maintenant tu vas me dire que t'as volé. J'ai dit, ben, j'ai pris un chewing-gum. Et ben, c'est du vol. Et ah ben, voilà, il m'a dit que c'était du vol et que ne pouvait pas. Et voilà. Et bon, il me l'a pas fait aller le remettre au magasin, hein, parce que clairement, pour un chewing-gum, on aurait rigolé, quoi. Et ils auraient dit, écoutez, monsieur, c'est un petit, enfin, c'est une petite, tout le monde a ses premières, donc voilà, clairement, pour un chewing-gum, voilà. Et ils nous connaissaient très bien, et
mon papa, il y a de ses camarades qui travaillaient là, il y a une ou deux personnes de la famille qui travaillaient là, donc ils auraient un peu rigolé, quoi. Donc il me l'a pas fait à les remettre, mais oui, pour eux j'ai volé, mais pour moi non. Clairement j'ai pas volé, mais c'est du vol. Donc, et c'est pas bien, même si vous voulez et que vous êtes tenté, ben évitez parce que ben vous risquez de la prison pour un chewing-gum ou pour une chic. Voilà, donc va-t'en, hein. Voilà. Pour un fichu chewing-gum, voilà, j'aurais pu faire de la prison. Mais non, mais voilà, j'ai appris de mes erreurs, hein, donc... Alors, suivante. As-tu déjà eu des allergies ou en as-tu? Alors, as-tu déjà eu des allergies ou en as-tu? Ben oui, j'ai une allergie. C'est un peu bête. Vous allez me dire, ouais, c'est un prétexte, mais non. Oui, j'ai déjà eu une allergie. J'en ai encore. J'ai encore une allergie. C'est tout con. Mais aux poissons, aux crustacés, aux fruits de mer, voilà. Donc je suis allergique. Tout ce qui est poisson, fruits de mer, voilà. Je suis allergique. Pourquoi? Ben, voilà. Donc pour compenser le manque d'oméga 3, ben, j'ai des vitamines. Voilà. J'ai un apport en vitamines. Autrement, en médicaments, mais voilà. Donc oui, j'ai déjà eu des allergies et je l'ai encore. C'est depuis que je suis petite. Donc voilà. Malheureusement, ben, on ne peut pas... Voilà. Alors, as-tu déjà eu des... Attendez, hein, parce que moi et mes yeux, parfois, ça joue un peu des tours. As-tu déjà vécu quelque chose de paranormal? As-tu déjà vécu quelque chose de paranormal? Donc, quelque chose d'étrange, je suppose. Donc oui, j'ai déjà. Donc, à la mort de mon frère, quelques jours après, j'étais au salon. Donc, on avait pu revoir son corps dans son cercueil à la maison. Mes parents l'avaient souhaité. Et quand j'étais petite, je faisais du solfège, du chant et tout ça. Et donc, je chantais une musique et je m'entraînais pour son enterrement. Et donc, il s'avère que sur une des photos, il y avait tous des petits oiseaux. Aucun trucage, parce que c'était au moment où mes parents l'ont prise. Et en revisionnant les photos, ils se sont aperçus, en agrandissant un peu, ils voyaient tous des V sur la photo. Donc voilà. Et j'ai déjà aussi vu en faisant mes devoirs, parce que la mort de mon frère, je n'ai plus été à l'école pendant 2-3 mois. Et donc je recevais mes cours à la maison et je faisais école à domicile en fait. Et mon prof venait une fois par semaine ou deux, dépendant, et il m'aidait. Si vous voyez quelqu'un, c'est mon mari, si jamais il vient de passer. Donc ne vous inquiétez pas. Et donc, voilà. Et en faisant mes devoirs, mes exercices, mon papa était au bureau, donc il me surveillait, hein, et pour contrôler un peu si je faisais correctement, parce que j'étais encore petite. Et à un moment donné, j'ai vu un tas de feuilles. Bon, c'est exagéré en faisant ça, hein, mais il y avait quinzaine de feuilles, plus ou moins, près de mon papa. Donc, il était en train de regarder mes exercices et en train de regarder ce que j'avais déjà fait. Et le tas de mes exercices, donc que j'avais fait, était près de lui. Et le tas de mes exercices à faire était de côté, mais près de lui aussi. Et à un moment donné, j'ai vu le tas de feuilles, mais complètement se lever en fait. Et c'est resté en apesanteur, je vais dire ça comme ça, je sais pas lui comment on dit, en hauteur pendant. Et il n'y avait rien. Hein. J'étais qu'avec mon papa, donc personne ne pouvait trafiquer les feuilles ou quoi. Il n'y avait aucun courant d'air, rien. Et ils sont restés en évitation pendant, je vais dire, une dizaine de secondes, quoi. Ça fait ça, c'est resté une dizaine de secondes, et puis c'est retombé, quoi. Donc c'était vraiment hallucinant. Et alors j'ai déjà vu mon frère. Voilà. Et alors encore maintenant, puis je ne veux pas faire de deuil. J'arrive pas à faire son deuil.
Je n'accepte pas du tout sa mort. Voilà, il est mort dans mes bras et pour moi j'ai été traumatisée à vie. Donc le deuil, je n'arrive pas à le faire, et encore maintenant. Et je le ressens. Donc pour moi, je me dis qu'en quelque sorte, mon deuil, ça m'aide en quelque sorte à avoir toujours un contact avec lui. Donc je n'arrive pas à faire le deuil parce que je me dis que peut-être si je fais le deuil, je ne l'aurai plus auprès de moi. Donc voilà, je le ressens, je sens encore son parfum. Alors ses linges, pourtant elle les a jamais portés, hein. C'était juste, voilà, à une naissance, ben, on a des linges, on a des pampers, voilà. Et ces linges ont leur odeur. La poussette, il n'a jamais été dedans, jamais. Elle a son odeur. Son doudou, oui, il l'a eu avant d'aller à la morgue, mais pour avoir une belle photo de lui. Et elle a son odeur. Tout a encore son odeur. Et cette odeur-là, elle me suit. Elle me suit constamment. Pas constamment, pas tout le temps, mais j'arrive à encore le ressentir dans le couloir ou autre. Donc voilà. Donc pour moi, mon frère est toujours auprès de moi. Et j'y crois. Moi, je crois au paranormal. Je vais pas dire fort et dur, mais j'y crois. Pour moi, je suis sûre que oui, ça existe. Après, il y a des trucs, il faut pas venir pousser, hein. Il y a des trucs, il y a de la limite, mais oui, pour moi, j'y crois. Voilà. Donc oui, j'ai déjà vécu. Oui. Alors, as-tu déjà été à Disney? Quelle question! Quelle question! Oui, j'ai déjà, et depuis avec mon mari, donc ça va faire 10 ans, on y est allé, je dirais 5-6 fois avec lui, dont rien que lui et moi, 4 fois. Rien que lui et moi, 3-4 fois. 3 fois. 3 fois. 3 fois, rien que lui et moi. 2 fois, enfin 3 fois avec mon papa, mon mari, moi. Une fois ma belle-sœur, moi, mon mari, mon papa. Et une fois avec mes parents et d'autres membres de la famille. Donc au total, j'ai peut-être été 7 fois. Ouais, 7 fois, je dirais, au total. De mes 0 ans à mes 24 ans, j'y ai été 7 fois. On doit y retourner normalement pour Noël. On espérait y aller pour l'hôtel Marvel qui a ouvert. Mais avec ce qui se passe en ce moment, voilà. Donc on aimerait bien y aller au mois de décembre. Donc mon plus grand rêve, c'est de faire Noël à Disneyland Paris une fois. Du moins avant d'avoir un enfant. Voilà. Donc oui, j'ai déjà été à Disney. Quelle question! Et une fan de Disney, si elle ne va pas à Disney, il y a un problème, hein. Alors, as-tu déjà voyagé? Alors, oui, mais c'était plutôt un voyage organisé. Donc, j'ai déjà. C'était plutôt un voyage organisé. Et avant que j'aie mes problèmes de santé, j'étais encore toute jeune. Avant que je ne connaisse mon mari, donc j'ai connu mon mari à l'âge de 14 ans. J'ai fait ma profession de foi à l'âge de 13 ans, un an avant que je connaisse mon mari. Et donc, je l'ai fait au mois de mai. Je suis partie au mois de juillet. Non, mois d'août. Mois d'août. Et j'ai rencontré mon mari au mois de mai. Donc, j'ai fait ma profession de foi au mois de mai. J'ai été en vacances au mois de août. Non, j'ai été au mois d'août parce que j'étais bronzée à ma profession de foi. J'étais bien bronzée. Donc, j'avais été au mois d'août. J'ai fait ma profession de foi au mois de mai. Et l'année d'après, au mois de mai, j'ai rencontré mon mari. Et donc, je suis partie en Italie, à Gesopalena. Et j'ai été visiter le Vésuve, Pompéi. L'autre ville, j'ai un trou de mémoire. J'ai été visiter l'usine à pâtes, l'usine à vin. Mais c'est dingue là-bas, les usines à pâtes, le nombre de pâtes, de sortes là-bas qu'ils ont, c'est hallucinant. Mais oui, j'ai déjà voyagé, j'aimerais bien encore voyager, mais avec mes problèmes de santé, c'est très risqué, donc c'est un petit peu risqué, mais j'aimerais bien aller, c'est en Espagne, à New York, à Miami, en Californie, à Hawaï et à Tahiti.
voilà mes principaux pays que j'aimerais bien visiter. Donc voilà. Mais oui, j'ai déjà une fois voyagé pendant 8 jours. Et j'ai gardé d'ailleurs mon bronzage pendant 2 ans et demi facile. J'étais noire, mais noire, noire, noire. C'était hallucinant. Et j'ai très vite bronzé, c'est dingue. Et le nombre de fois qu'on est allé à la plage, hein, clairement, ben, j'en ai profité. Hein, donc, je suis rentrée toute noire. Donc, le temps que mon bronzage s'adoucisse et tout ça, quand j'ai rencontré mon mari, 2 ans après, un peu plus de 2 ans et demi après, j'étais encore brune. Bon, pas noire, hein, mais j'avais comme si j'avais été à la mer pendant 5-6 jours. Voilà, voilà, voilà. Et une dernière question, parce qu'il y en a encore quelques-unes, donc je prends... on va prendre au choix. As-tu déjà eu des hobbies? Oui, j'ai déjà eu oui, beaucoup d'hobbies. J'ai déjà eu beaucoup d'hobbies, enfin beaucoup d'hobbies. J'ai fait beaucoup de sport et tout ça. J'ai déjà fait beaucoup. Voilà, j'ai fait plein. J'ai fait les beaux-arts. J'ai fait de la danse classique, de la danse orientale. Parce que oui, ben là, je suis ronde. Hein, je suis pas toute mince. Mais j'ai été à l'époque très, 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 très mince avant que j'aie mon problème de santé. J'ai commencé à grossir à ce moment-là. J'ai pris quasi 50 kilos à cause de ça. Mais j'ai fait beaucoup de sport et tout ça. J'ai eu beaucoup d'hobbies. J'ai fait de la danse classique, de la danse orientale, de la danse moderne. J'ai fait de la gym artistique, de la gym classique, donc la gym normale. J'ai fait donc des beaux-arts. J'ai fait de la flûte traversière, de la guitare. J'ai essayé. J'ai fait de la batterie. J'ai fait du violon. J'ai fait du piano, mais pas très longtemps, mais j'aimais bien. J'ai fait de l'accordéon. J'ai fait de la diction, j'ai fait du solfège, j'ai fait du chant, j'ai fait la ferme des castors. Donc la ferme des castors, c'est une grande équipe. Je sais pas comment je vais vous dire ça parce que ça fait quand même longtemps, mais on faisait de la piscine, donc j'allais à la piscine, donc j'ai fait de la piscine aussi, avec eux et sans eux. J'ai fait une Star Academy enfant. Ça existe, oui. Maintenant, je ne sais pas si ça existe encore, mais à l'époque, quand j'étais petite, ça existait. Ils ont fait une Star Academy enfant, mais avec la ferme des castors, ça a été organisé par un truc spécial, hein, mais ça existait. Et j'en ai fait partie. Qu'est-ce que j'ai fait de la capoeira, j'ai fait du karaté-bo, du kung-fu, de la boxe. J'en ai fait beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Et bah, je remercie. Pardon, je remercie beaucoup mes parents de m'avoir offert cette opportunité parce que ben, grâce à eux, ben, j'ai pu me divertir, j'ai pu me changer les idées, d'où aussi où j'étais mince parce que ben, évidemment ben, j'ai été contrôlée pour la danse et tout ça, pour la piscine, pour plein de choses, donc pour le sport aussi. Donc, mais je remercie mes parents, hein, clairement. Voilà. Ils m'ont fait un peu voyager dans le monde du hobby, tout ça. Puis j'ai aussi d'autres hobbies, hein, style un peu créatif, hein, du scrap. Voilà quoi. Voilà, en gros. Allez, une petite dernière. Hein, et après, je vous laisserai. Euh... hum, hum, hum. Euh, Tac, 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 tac. As-tu déjà voulu... Désolée, mais j'ai du mal. As-tu déjà eu ton mari par surprise?
Alors, pour moi, dans ce truc-là, lui faire peur, je pense. As-tu déjà eu ton mari par surprise? Donc pour moi, c'est oui, je pense au point de vue faire peur, je pense. Donc oui, j'ai déjà fait peur à mon mari par surprise. Voilà, un coucou bas, voilà, oui. Quelle question? Oui. Après, si c'était en autre question, je sais pas. Mais oui, j'ai déjà fait peur à mon mari. Hein. Oui. Après, oui, clairement oui. Après, si on part, si j'ai déjà fait peur à mon mari, on va prendre la question là. Hein, voilà, on va dire voilà. Oui, j'ai déjà fait peur à mon mari plus d'une fois, quoi. Hein. Mes problèmes de santé, ça fait peur à mon mari. Oui, plein de fois, j'ai fait peur à mon mari. Hein. Clairement, oui. Donc voilà. C'est la petite dernière pour à ce jour, pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, comme ça vous m'aurez vous me connaîtrez un petit peu plus et voilà. Donc je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas à vous abonner, à partager, à liker, surtout mettre un petit pouce bleu, ça ferait plaisir. Et voilà, je vous fais de gros bisous, je compte sur vous et je vous dis à très prochainement. Salut les amis, ciao.